La
La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Amen. Tu retourneras d'ici avec la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Nous souhaitons encore la bienvenue dans la maison du Seigneur. Ici, c'est cieux ouverts. Le lieu où Dieu donne la victoire à son peuple. Le lieu où les faibles deviennent forts. Le lieu où les fardeaux sont déchargés. Le lieu où les malades sont guéris. Le lieu où les portes fermées s'ouvrent facilement. Nous avons foi en Dieu. Que votre venue ne sera pas vaine. En ce jour, votre témoignage sera libéré. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est en train de nous dire victorieux par la parole. Deuxième partie. Victorieux par la parole. Comment obtenir la victoire au travers de la parole de Dieu? Comment pouvoir utiliser la parole de Dieu afin d'avoir une vie triomphante? Nous allons commencer à parler des constituants de la parole. Qu'est-ce qui est dans la parole? La parole de Dieu est comme du conteneur qui possède un contenu. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole? Qu'est-ce qu'il y a dans la parole et qui pourra donner la victoire à un homme? Quel est le contenu de la parole? Alléluia. Amen. Nous devons comprendre qu'il y a trois contenus dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu se trouvent trois choses. La parole de Dieu peut être répartie en trois choses. La première partie concerne les prophéties. La deuxième partie, les promesses. Et la troisième partie, les principes de Dieu. Donc dans la parole de Dieu se trouvent les prophéties, les promesses et les principes de Dieu. Donc à chaque fois que la parole est prêchée ou lue, il y a trois possibilités. Il y a les prophéties, les promesses et les principes de Dieu. Qu'appelle ton prophétie? La prophétie, c'est la révélation des choses à venir. C'est le dévoilement des événements à venir. Donc Dieu met en lumière ce qui doit arriver, qui n'est pas encore arrivé. Dieu a averti à l'avance comment les choses se feront. Donc dans la parole de Dieu, il y a une partie qui concerne les prophéties.
Dieu a parlé de la fin des temps. La venue de Jésus. Paul a dit à Timothée que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Ces choses sont appelées prophéties. Alléluia. Dans le livre de Daniel, Dieu a montré beaucoup de choses à Daniel. Ces choses concernent le cas que nous nommons prophétie. Pourquoi Dieu donne des prophéties? Dieu donne des prophéties afin que l'homme se prépare pour l'avenir. Dieu donne des prophéties afin que l'homme ne soit pas surpris par les événements. Dieu donne des prophéties afin que l'homme sache quoi faire lorsque ces choses se produiront. Donc en lisant la parole ou bien en l'écoutant, vous serez en train d'écouter ou bien de lire les prophéties. Ce n'est pas fini. Dans la même parole se trouvent les promesses de Dieu. Yes, c'est cette partie que nous aimons, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu révèlent ses intentions. Les promesses de Dieu révèlent sa volonté. Les promesses de Dieu révèlent sa capacité. Donc la promesse, c'est ce que Dieu a décidé de faire, qui n'est pas encore fait. Parce que Dieu ne pourra jamais faire ce qu'il n'a pas promis. Dieu fait uniquement ce qu'il a promis. C'est pourquoi la Bible déclare dans Matthieu 24, verset 35 que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que mes promesses ne passeront jamais. Mes promesses ne passeront point. Voilà, le mot parole dans ce contexte est en train de signifier les promesses de Dieu. Dans Genèse 21, verset 1, la Bible déclare: l'Éternel se souvient de ce qu'il avait promis à Sarah. Il se souvient de la promesse qu'il a faite à Sarah. Et il a accompli ce qu'il avait promis. Dieu avait fait une promesse à Sarah et maintenant il a accompli. Parce que Dieu ne vient qu'accomplir ce qu'il avait promis. Donc tu pourras savoir avec exactitude ce que tu es capable de faire dans ta vie en examinant ces promesses. Donc la vie du croyant, ce n'est pas une vie laissée au hasard ou bien à la chasse. Non, la vie du croyant est une vie qui est programmée par les promesses de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit: je connais, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il a dit que des projets de paix et non de malheur. Voilà la promesse de Dieu. Projet de paix et non de malheur. Il dit dans Isaïe 43, verset 10, il dit que ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène point des regards inquiets, car je te délivrerai avec quoi? Ma main triomphante. Ne crains point, ne crains point. Isaïe 41. Il dit: lorsque tu marches dans les eaux, je suis avec toi. Lorsque tu traverseras les fleuves, je serai avec toi. Même dans le feu, je serai avec toi. Il a dit que je donnerai des hommes à ta place. Alléluia. Alléluia. Voilà les promesses de Dieu. Il a dit: je ne t'abandonnerai pas
et je ne te délaisserai pas. Faire les promesses de Dieu. Il a dit que tu seras la tête et non la queue. Il a dit que tu seras toujours en haut, non jamais en bas. Il a dit que tu seras vainqueur, non jamais vaincu. Voilà les promesses de Dieu. Voilà les choses qui concernent ta vie en Christ. Donc la volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui est inconnu, bon, personne ne sait. Non, 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 non. La volonté de Dieu est connue par les promesses qu'il nous a faites. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans Luc 1,45, la Bible déclare: heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été annoncées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Cela voudrait dire, quoique Dieu a donné de belles promesses, il faut la foi d'un homme afin que les promesses de Dieu soient accomplies. Alléluia. Amen. Je prie pour toi. Suis-moi très bien. Hein? Alléluia. Amen. Donc pourquoi j'y vais doucement, que je veux te communiquer quelque chose ce matin. Donc c'est pas la foi nous amenons à accomplissement les promesses de Dieu. Si Dieu t'a fait une promesse et tu n'es pas en train de la voir, c'est parce que tu n'as pas foi. Quoi seulement? Parce que la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme. Il s'est fait homme. Il n'est pas un homme. Il est devenu un homme. Mais il n'est pas un homme. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Nombre 23, verset 19. Promesse de Dieu. Promesse de Dieu. Promesse de Dieu. Mais ce n'est pas encore fini. Dans la parole de Dieu maintenant, l'on pourra retrouver les principes de Dieu. Parce que ce ne sont pas toutes les promesses de Dieu qui sont accomplies uniquement par la foi. Parce que plusieurs ont foi, mais ils ne sont pas toujours en train de voir les promesses de Dieu dans leur vie. Yes. Il y a le troisième volet de la parole. Les principes de Dieu. Les principes, écoute-moi très bien. Les principes de Dieu. Regarde ce que Dieu a dit à Josué. Josué 1, verset 8. Il a dit quoi? Il a dit que sur le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il a dit méditez-le jour et nuit afin de le mettre en pratique. C'est en cela que tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il a dit méditez-le et après viens pour le mettre en pratique. Donc dans les promesses de Dieu, dans la promesse que Dieu t'a faite, ce que tu dois faire d'elle, après l'avoir cru, il faut commencer à la méditer. Tu dois méditer la promesse de Dieu au sujet de ta vie. Parce que c'est par la méditation que tu pourras s'approprier de la promesse de Dieu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches en pouvant méditer la promesse de Dieu? Tu médites la promesse de Dieu pour arriver à pouvoir découvrir le principe qui soutient cette promesse. Donc il dit Josué, médite et mets en pratique. Dans ce que Dieu t'a dit, il y a quelque chose à méditer. Il y a quelque chose à mettre en pratique. Ce n'est pas seulement que tu prends par la foi. Tu dois méditer. Tu dois réfléchir. Tu dois comprendre ce que Dieu a dit. Et dans ce que tu as dit,
Dans ce que Dieu a dit là, tu dois pouvoir découvrir ce que toi tu dois faire. La promesse de Dieu révèle ce que Dieu te fera. C'est en méditant que tu pourras savoir ce que toi tu dois faire. Donc il dit Josué, médite et après obéis. Donc médite la promesse et viens obéir au principe. Il a dit prends courage. Ne crains point. Ne sois point épouvanté. Ne t'ai-je pas dit prends courage. Parce que pour conduire un peuple difficile, tu as besoin du courage. Tu les as promis la terre de Canaan. Canaan était leur terre promise. Mais Dieu était en train de dire à Josué, avant d'aller sur la terre promise, la bonne amie, tu dois être fort, tu dois être courageux, tu dois être vaillant. Donc pour pouvoir conquérir, tu as besoin du courage. Il faut le courage pour conquérir. Donc Dieu t'a fait la promesse de conquête. Il faut ton courage pour maintenant hériter de cette promesse de conquête. Derrière chaque promesse de Dieu se cache un principe. Donc si Dieu te donne une promesse là, il faut chercher à découvrir le principe. Les gens se réjouissent de la promesse et oublient le principe. Et bientôt, les promesses aussi seront oubliées. Tu as promis la puissance aux disciples. Mais il a dit pour avoir la puissance, il va aller jeûner et prier. Si vous voulez la puissance, allez jeûner et prier. Dans Matthieu 17, verset 21. La Bible déclare, à un jour, il y a un jeune homme possédé dont son papa a accompagné vers les disciples pour les demander de le délivrer. La Bible déclare qu'ils ont prié, ils ont tout fait. Mais le cas s'empirait. Et lorsque Jésus était de retour de la montagne, Jésus a pu délivrer le jeune homme. Et il les a fait cet enseignement. Il dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Ce qui voudrait dire que si tu veux opérer dans la dimension de puissance, le principe qui soutient cela, c'est la vie de jeûne. Les bateaux nous sont vieux. On doit amener que mes bonbons volent. On doit amener tabou. On va même que mon garde de et sous diva. Et ma doute bedade amener à taille au bon garde de. Et puis bonbon voit et ma tête donner que me met chinando et me met tona bedo. Et ya comme me met ma ou me sene no gaklora et de la amener chinando amener tona beda. La Bible a parlé des fils de Sceva. Bible a pour nous couder Sceva avec viol. La Bible déclare qu'ils ont vu un démon, ils ont voulu délivrer le démon. Ils ont voulu chasser le démon. Ils ont dit, nous te conjurons au nom de Jésus que Paul est en train de prêcher. Sors de cet homme. Tu as fait la promesse. Dans Luc 10, verset 19. Il a dit de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est Dieu qui a dit. C'est avec cette promesse, certaines personnes sont allées au village et ils ont été tués. Nous marchons sur les serpents. Nous marchons sur les scorpions. Nous brisons les idoles. Et jusqu'à ce qu'il nous retourne là, le démon l'a brisé. Regardez, Dieu vous a abandonné. Dieu vous a abandonné. On m'a attaqué. Ce n'est pas attaque. Tu as voulu marcher avec la promesse en ignorant le principe. Si tu veux opérer dans la dimension de puissance, tu dois embrasser le principe de jeûne et de prière.
promesses, mais ils ne sont souciés pas des principes. Pour une vie de puissance, il faut le jeûne et la prière. Dieu a promis qu'il nous donnera de la sagesse. Dans Luc 21, verset 45, il a dit que je vous donnerai une sagesse et une bouche à laquelle devant vos adversaires ne pourront pas contredire ni résister. Ça, c'est la promesse de Dieu, que ces enfants marchent dans la sagesse. Mais la sagesse de Dieu ne s'acquiert pas juste par la foi. Il faut un principe. Yes. Quel est ce principe? Numéro 1. Il a dit demander la sagesse à Dieu. Jacques 1 verset 5. Jacques 1 verset 5. Comment faire pour être sage? La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Crains Dieu et tu deviendras sage. Comment devenir sage? Proverbe 13 verset 20. Il a dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fait compagnie avec les sensés se détruit. Tu as promis la promesse. Tu as promis la sagesse. Mais pour l'acquérir, il faut suivre les principes de la sagesse. Qui me comprend ce matin? Qui me comprend? Donc ta compagnie détermine ta sagesse. Si tu fréquentes les sages, toi aussi tu deviendras sage, même si tu ne veux pas devenir sage, parce que c'est le principe par lequel Dieu rend les hommes sages. Qui veut être élevé ici? Qui veut que Dieu l'amène au plus haut sommet? Ce n'est pas la prière qui donne l'élévation. Les gens ont prié, ils n'ont pas été élevés. Il y a un principe par lequel Dieu élève les hommes dans ce rang. C'est le principe d'humilité. Humilité. 1 Pierre 5 verset 5. Il dit que humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et au temps convenable, il vous élèvera. Quand Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux saints. Pasteur veut être élevé, sois humble. Et docteur veut être élevé, sois humble. Centre veut être élevé, sois humble. Homme d'affaires veut être élevé. Quel est le principe? Ce n'est pas la prière. Sois humble. Sois humble. Si tu es humble, tu vas t'élever. Tu as dit je serai la tête. Mais si tu es orgueilleux, tu finiras dans la vallée. Donc, si tu pries et tu as l'orgueil dans ta vie, tu ne seras jamais élevé. Le principe d'élévation, c'est quoi? L'humilité. Pour être élevé, il faut quoi? Ce n'est pas le diplôme. C'est pourquoi lorsque tu vois ce qui est commun pour tous ceux qui sont élevés, si tu t'approches d'eux, tu verras quoi? Et ce qui est commun pour tous ceux qui échouent sur la terre, si tu t'approches d'eux, tu verras orgueil. Derrière chaque promesse de Dieu, surtout même principe. Veux-tu être béni? Oh, sois béni. Oh, sois béni. De la nation, sois béni. Oh, attends, tout soit béni. Ton sac est béni. Tout ce qui se concerne est béni. La bénédiction n'est pas le fruit d'une prophétie.
La bénédiction vient par l'obéissance aux principes liés à la bénédiction. Alléluia. Amen. Si tu lis là où Dieu a promis la bénédiction, Deutéronome 28, le test, Dieu a commencé le test en disant que si tu obéis à la voix de ton Dieu, je te donnerai la supériorité parmi toutes les nations. Si tu obéis, Dieu a commencé en parlant de la bénédiction en disant si tu obéis. Ce qui voudrait dire si tu veux la bénédiction, il y a quelque chose à obéir. Le mot c'est pas balé à ma tolière. Et tu donnes et vous sera donné. Ne donne pas et personne ne te donnera. Et dit apportez les dîmes dans ma maison afin que j'ouvre les écluses des cieux sur vous et que j'envoie la bénédiction en abondance. Tu ne veux pas donner ta dîme, reste là-bas, tu ne seras jamais béni. La richesse ne vient jamais par le jeûne et par la prière. Regarde les intercesseurs. Regarde le vide. La Bible a dit donner. Voilà le principe de Dieu. Attaché à ses promesses. Donc les gens prient. Oh, de Kouna, il a un filo. Je reçois. Je reçois ma bénédiction. Tu l'as reçu. Mais avant que cette bénédiction soit matérialisée, tu dois faire quoi? Tu dois donner. C'est un donnant. Tu vois, en donnant, tu ouvres ta main. En donnant, tu crées une occasion pour Dieu. En donnant, tu crées une opportunité pour Dieu de te donner. Mais si tu fermes ta main, tu ne donnes rien. Donne. Donne. Donc si tu veux être béni, il faut demander à Dieu la grâce de donner. Je prie que cette grâce vienne sur toi. Non. Je prie que cette grâce vienne sur toi. La Bible a dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux sur la terre, que tu vives longtemps. Tous les enfants récalcitrants meurent dans la fleur de l'âge. Tu veux vivre longtemps? Obéis à tes parents. Respecte tes parents. Honore tes parents. C'est le secret pour la longévité. Tu sers Dieu, tu sers tes parents. C'est fini. Aucun démon ne te touchera. Parce que les principes de Dieu sont honorés par tous. Honore tes parents. Est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que tu veux comprendre? Regarde tous ceux qui font accident et meurent. Il faut examiner leur relation avec leurs parents. Ne t'amuse pas avec tes parents. Même si ce sont des parents. Tu vas dire, oh, mon enfant, est-ce que tu as un projet de voyage ou bien tu vas aller quelque part? Mais tu n'as pas dit cela. Mais il commence à avoir une intuition envers tes projets. Quelle promesse Dieu t'a faite? Cherche le principe. Ne confesse pas seulement la promesse. Ne prie pas juste avec les versets. Tu as prié, où est le résultat? Tu as jeûné, où est le résultat? Cherche le principe. Pour avoir un foyer paisible, qu'est-ce que Dieu a dit dans Ephésiens 5? Il a dit, Marie, vous mariez là, aimez vos femmes. Il faut aimer ta femme. Tu aimes ta femme en se sacrifiant pour elle. Tu aimes ta femme à la valeur. Aime ta femme, c'est ce que Dieu a dit de faire. Aime ta femme, c'est fini.
Bena osrone pela esroma nani wanuka bibla gronkudencho. Ebena esronutu. C'est ça. Ebe esronutu lonyon nuike edea. Lorsque tu commences à aimer les femmes, Ne je comme les lonyon noir. tu vas détruire ton foyer. Aime ta femme. Ta femme. Losron. C'est ça. Pas les filles. Mengenyon vio. Aime ta femme. Losron. Toi aussi, femme là. Eyo ranyon noir. Qu'est-ce que Dieu te dit? Nous kama ou les clonao. Soumets-toi là. D'accord? Ebe bobodokyo. Soumets-toi à ton propre mari. Na on to soin eden. Soumets-toi. Si tu veux la paix, soumets-toi. Si tu ne veux pas finir célibataire, soumets-toi. Tu vois les femmes arrogantes qui circulent de salle de prière en salle de prière, de prophète en prophète. Quel est le problème? Mon mari. Soumets-toi là-bas. Au lieu d'aller se soumettre là, tu es là dans le prier. C'est facile de prier que de se soumettre. Contrôle ta bouche et ton foyer sera en paix. Qui me comprend ce matin? Il y a un principe là, mais c'est en pratique. Tu c'est en pratique. C'est en pratique. Tu ne veux pas se soumettre. Qui est ici, personne ne te donne jamais, personne ne te gracie, personne ne t'aide en quoi que ce soit. Qui est ici, qui a ce problème? Les gens ne te font pas des dons. Toi aussi, tu ne fais pas des dons. Il dit, soyez miséricordieux et vous obtiendrez miséricorde. Si tu veux que les gens te donnent là, commence à donner. Commence à donner. Jusqu'à un niveau. Cela va booster Dieu à pouvoir toucher les autres aussi à venir te donner. Sois miséricordieux. Est-ce que tu vois, lorsque quelqu'un est vraiment rigoureux, exigeant, le jour il a de problèmes là, il faut voir la manière dont chacun le traite. Tu vas même sur les réseaux, non? Il y a un pasteur qui parle toujours des gens, il cherche à dire, Maintenant, il est dans une situation, chaque fois on parle, les gens décortiquent, les gens zooment les photos, les gens disent qu'il a fait, il avait ça. Il va le mal partout. Lui, il va le mal partout. Aujourd'hui, là, il est au centre des problèmes. Après, il dit que je m'en fous. Non. Tu devais prendre ce qu'on te dit à cœur. C'est ce que tu as semé là. Si tu es intéressé par la vie des autres là, les autres aussi seront intéressés par ta vie. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux. Aie pitié des gens. Alléluia. Nous savons que moi je suis rigoureux. Brother, tu ne connais pas l'avenir. Le jour où tu auras des problèmes, qui viendra t'aider? Actuellement, si tu as des problèmes là, combien de personnes pourront se lever et t'aider? Tu ne supportes personne. Tu n'écris à personne. Quelqu'un en mariage, tu n'y vas pas. Quelqu'un fait sortir d'enfant, ça ne te concerne rien. Qui viendra t'aider? Qui viendra te secourir? Au jour du malheur, qui viendra t'aider? Je prie pour toi ce matin. La grâce a obéi, le principe de Dieu relâché sur toi. Tu veux la grandeur? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Tu vas voir que j'ai diminué un peu le turbo. Alléluia. Tu veux la grandeur? La Bible a dit, as-tu vu un homme habile dans ses ouvrages? Proverbe 22, verset 29. Quel que soit le travail qu'il fait, la Bible dit, as-tu vu un homme habile dans ses ouvrages? Il se tiendra
auprès des grands et non auprès des gens obscurs. Si tu veux devenir grand, on ne devient pas grand par la prière. On ne devient pas grand en faisant jeûne de 80 jours. Tu vas mourir avec le jeûne. Il dit, veux-tu devenir grand? Travaille. Sois assidu dans ton travail. Sois diligent. Consacre-toi à ton travail. C'est en cela que tu pourras t'effrayer un jour parmi les grands. Le paresseux finira inférieur. Veux-tu devenir grand? Ce n'est pas par les chants. Tu ne deviendras jamais grand. Tu ne deviens pas grand par les chants. Travail. Il faut que tu sois reconnu pour quelque chose. Travail. Je vais dire ceci pour terminer. Tu veux servir les grands? Qui veut les relations? Que moi je cherche relation. On ne cherche pas relation. Sinon tu finiras c'est comme c'est pierre. Si tu vas vers les grands et tu n'as rien à offrir, eux ils ont quelque chose à t'offrir. Ce qu'ils vont t'offrir c'est l'humiliation. C'est ça. Le travail que tu ne désires pas faire là, c'est ce que tu as fait là-bas. Qu'est-ce qui va te conduire vers les grands? Les silences. La Bible déclare, lève-toi et sois déclaré, car ta lumière arrive et la gloire du Seigneur se reposera sur toi. Il a dit que les rois marcheront à la clarté de ta lumière. Dans Genèse 49 verset 20, Jacob en bénissant ses fils, il a dit, Asser servira les grands, il produira des mecs délicats. Il dit Asser, il a dit Asser. Yes. Donnera à manger aux grands. Il produira des mecs délicats. C'est ça. L'excellence répond à l'excellence. L'excellence attire les gens excellents. Donc, quel soit ce que tu fais, sois juste excellent. Une année, 2 ans, tu verras que tes relations vont commencer à changer. Ceux qui ne te voyaient en rien vont commencer à s'approcher de toi. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Excellence. Continue à devenir encore excellent. Tu vas les attirer. Tu vas les attirer. Donc ce n'est pas par la prière. Les croyants ont tout résumé à la prière et au jeûne. Non, 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 non. Ce n'est qu'une partie. Il y a d'autres principes. Veux-tu devenir leader à l'avenir? Commence à servir. Si tu ne sers pas aujourd'hui, tu ne pourras jamais être servi. C'est pourquoi ceux qui ont quitté l'apprentissage avant d'avoir leur diplôme et certificat là n'arrivent jamais à ouvrir les ateliers. Pasteur a quitté sans l'idée pour aller ouvrir l'église dans un garage. Tu n'iras pas là. Tu n'as pas servi. Personne ne pourra. Seuls ceux qui servent aujourd'hui pourront être servis. Où es-tu ce matin? Quelle est la promesse de Dieu sur ta vie? Quel est le principe qui détermine l'accomplissement de cette promesse? Commence à
Commence à obéir. Et tu verras que cette promesse de Dieu sera accomplie. Alléluia. Si tu jeûnes et tu pries, la seule chose qui est garantie est que tu marches dans la puissance. Mais si tu ne le donnes pas, tu seras un puissant pauvre ou bien un pauvre puissant. Où es-tu ce matin? Les amis, ta vie. C'est un problème de Dieu qui manque dans ta vie, c'est parce qu'il y a des principes qui manquent. Qu'est-ce que tu n'es pas en train d'obéir? Qu'est-ce que tu es encore? Les gens disent, oh papa, j'ai tout fait, rien, les gens, tais-toi là-bas. Quels sont les principes que tu as oubliés? Qui es-tu en train de servir? Qui es-tu en train d'exercer la miséricorde? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es excellente dans la chose? Tu es diligent? Et si tu es diligent, est-ce que tu es humble? Donc combine toutes ces choses et tu verras ta vie comme un prodige. Sois humble en servant les autres, en ayant de la miséricorde pour plusieurs, en étant un travailleur, développant l'excellence. Et tu verras ta vie. Tu es venu aider là. Une seule prière tu vas faire. Seigneur, donne-moi la grâce à obéir au principe. Prie au nom de Jésus. Il faut juste obéir au principe. Obéir. Ce ne sont pas les démons ton problème. Il faut d'abord obéir. La Bible déclare que lorsque votre obéissance sera complète, là vous pourrez punir toutes sortes de désobéissances. Donc ce n'est pas le diable qui décide de mon élévation ici en tant que pasteur. Si je veux que tu m'élèves là, tu vas être humble. Si je veux que les gens me servent là, je vais servir. Si je veux devenir riche là, je vais aussi donner. Ce sont les principes de Dieu. Vous les appliquez et les choses changeront dans votre vie. Donnez et il vous sera donné. Yes. Il y a du bonheur dans le donner que du recevoir. C'est la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique. Le principe de Dieu. L'orgueil précède la chute. À chaque fois que tu as chuté, il faut savoir que tu as commencé à devenir orgueilleux. C'est l'orgueil qui amène la chute. Tu vas un pasteur chuter là, ce n'est pas le diable, c'est l'orgueil. Ce n'est pas les mamies, c'est l'orgueil. L'orgueil est entré dans son cœur. La chute a commencé. Où es-tu sur ma tête? Yes. Quel principe tu dois obéir? Humble, travaille, sois diligent, sois sérieux à ton travail et développe l'excellence. Au jour le jour, améliore les choses. Yes, tu verras. Yes. Pourquoi le démon ne pourra te bloquer la voie? Ce sont les principes de Dieu. C'est pas ces principes que nous sommes élevés dans son royaume. Si quand bien la personne est élevée et il refuse d'être humble, il va retourner.
Tu es élevé par l'humilité, maintenu dans l'élévation par l'humilité. Le jour où tu décides de ne plus être humble, tu vas retourner en arrière. Humble, humilité. Pour certains jeunes ici, là, ce que tu as envie de dire, c'est l'humilité. Tu es impoli, sois humble. Tu es impoli, impoli. Les gens t'ont fait des reproches fatigués. Tu es impoli, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Ce n'est pas question. Tout n'est pas question de prière. Sois humble. Respecte les gens. Sois poli. Travaille. Donne-toi ce que tu fais. Développe l'excellence. Et tu verras. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons pour ce message. Tu nous as ramené encore à toi. Et tu nous as enseigné le chemin de la vie. Que la grâce pour l'appliquer vienne sur nous au nom de Jésus. Aide-nous à ne plus trébucher, mais à triompher par ce message. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Wow.